salut à tous, bienvenue sur la deuxième manche du trophée Midget France 2024. Et aujourd'hui, on est à Spa-Francorchamps en Belgique. Voilà. On est en Belgique, pourquoi? Parce que c'est exceptionnel. On a le plateau français et le plateau Nord-Europe. Oui, la Midget Nord-Europe qui d'habitude roule sur les circuits hollandais et belges. Ça fait 32 voitures sur la piste, vous allez voir, c'est un week-end de dingo. On s'entend à peine parler ici, pourtant j'adore m'écouter parler. Vous savez que le circuit de Spa-Francorchamps a été inauguré en 1921, ce qui fait qu'il est plus que centenaire. Et ce circuit est réputé pour sa météo changeante. En 100 ans, elle a régulièrement changé. Voilà, aujourd'hui il pleut, mais on sait tous qu'après la pluie, le beau temps. Alors là, ce qui est assez génial avec Spa, c'est qu'on est dans la forêt, littéralement. Il y a plusieurs aires de stationnement. On est en bas du circuit, au pied du Raidillon. On n'est pas dans les paddocks de Formule 1 qui sont tout en haut. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, tout ce petit monde vit ensemble dans des parcours qui sont à l'intérieur du circuit. Vous allez le voir, nous, on va se promener pendant le week-end. C'est un circuit qui est très vallonné. Ça monte très fort. Moi, je suis en vélo. Je vais faire le maximum pour vous délivrer des images de qualité. Ça y est, c'est parti pour les essais sous la pluie. Voilà, les mécanos arrivent parce que comme on est tout en bas, il faut traverser tous les méandres du circuit. Les voitures sont parties en bas du Raidillon. Et là, on arrive au virage de la source. Donc les mécanos arrivent après le départ des voitures. La première fournée de voitures est déjà passée. Et voici les mécanos. Lui, c'est Raphaël, c'est mon mécano, il y a 2 ans. Il est très sympa. Allons voir le virage de la source, très important. Et voilà, on est au célèbre virage de la source, parce qu'il y a beaucoup d'eau ici. Non, ok. On a l'impression qu'on peut toucher les midgets qui passent dans le virage, regarde. Regarde là. Il est dedans. Notre ami Lorenz va repartir après un petit voyage dans le bac à gravier. On va en parler avec lui plus tard. Ça nous permet quand même de féliciter et de remercier tous les commissaires de tous les circuits du monde qui font un boulot pas facile parce que les pilotes, parfois, ils sont un petit peu optimistes. Ça y est, il est reparti. Alors quand vous repartez sur la piste, que vous sortez du bac à gravier, ne prenez pas la trajectoire. Videz vos cailloux à l'extérieur de la trajectoire avant de revenir sur la piste. Et voilà, c'est ma voiture du week-end, parce que ce week-end, je ne vais pas rouler. On a un invité très spécial dans la numéro 7, qui s'appelle Lorenz On va l'appeler Lorenz. Il est très sympa, il est de la région, il va faire les 4 courses. C'est notre invité très spécial, et moi je continue à m'entraîner dans celle-là, parce que c'est franchement, je crois, un des plus beaux capots de la Midget. Ouais, vraiment un bel assemblage de couleurs, comme on aime.
Donc voilà, fin des premiers essais de la journée. T'es passé un petit moment dans le bac, on t'a regardé, c'était très touchant. Mais finalement, tu fais le meilleur temps. Explique-nous comment tu as fait. Alors moi je dis toujours c'est la fougue qui m'a rattrapé, elle m'a mis un petit coup à la tête. Bon, malheureusement je suis sorti dans le bac, mais bon ça arrive, ça fait partie de l'apprentissage, il faut mieux que ça arrive maintenant qu'aux qualifications ou à la course. Comme ça j'ai pu trouver un peu la limite de la voiture, sachant qu'elle n'a pas d'ABS ni de traction control, donc c'est assez délicat au niveau des freins. Bon voilà, j'ai bloqué, j'étais dans le bac, mais après quand je suis sorti, ça m'a donné un peu le boost de me dire maintenant il faut que j'améliore, il faut absolument que je fasse un temps. Je me mets en simu-qualif et j'ai réussi à claquer le temps en trouvant les limites de la voiture et de la piste. Eh ben parfait. Alors comme on peut le voir à la plaque, c'est un Parisien. Et voilà, pas habitué au bac à gravier. C'est la fin de la première journée. Donc les mécanos nettoient les voitures, les préparent pour les qualifications de demain. Et c'est un moment qui est important. Tous les pilotes se retrouvent sous la tente avec les team managers. Les mécanos vont bientôt finir et on va boire un petit verre entre amis et discuter un peu de la première journée et des 2 journées qui vont suivre. Suivez-moi, c'est très sympa. Alors généralement, moi j'essaie toujours de trouver un mec que je connais, comme ça je lui serre la main. Et là je vais aller voir le directeur de course. Parce que c'est toujours bien d'être sympa avec le directeur de course. Salut Julien, ça va? Très bien, merci. Voilà le directeur de course du week-end avec nous. Ça. Je te paye un verre? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Salut. Vous l'aviez sûrement noté, mais dans le premier épisode, nous étions allés à la rencontre du team VPS. Cette fois, c'est le team GT Drive qui nous accueille avec son chef Manu Damiani, appelé aussi le Corse. Et on y va comment? Bah voilà. Aujourd'hui, un team comme le tien, il y a combien de voitures, combien de personnes à peu près qui travaillent sur les week-ends de course? Alors en tout et pour tout, on a 7 voitures dans le team. Là, ce week-end-là, à Spa, on a 5 voitures qui roulent. Et on a une dizaine de personnes dans le staff technique, puisqu'on a un mécano par voiture, on a un chef mécano et on a des aides méca aussi. Voilà, donc c'est du staff hyper impliqué et passionné. Pourquoi la midget? Pour moi, c'est vraiment un super produit parce que j'aurais pu aller faire de la Ligier, j'aurais pu faire autre chose en fait en créant le team. Donc personne ne m'a payé pour aller en midget, donc je suis très libre pour dire du bien de la midget. Et c'est vrai que pour moi, c'est le passage hyper intelligent entre le karting et la GT. Et d'ailleurs, on le voit parce que autant avant 2020, c'était quand même composé beaucoup de gentleman drivers. Il y avait peu de jeunes. Après 2020, il y a eu énormément de jeunes. Et je trouve que c'est la logique parce que c'est vraiment un tremplin génial dans le sport auto, pour les petits genoux qui viennent du karting pour aller après en GT, etc. À ton avis, qui est le plus dangereux, le crocodile ou le caïman? Moi, en caïman, je connais que les Porsche, alors je peux pas dire autre chose. Ok, on restera là-dessus. Merci. Alors, vous allez vous demander pourquoi je suis sur ce quad qui porte mon nom. Il s'appelle le Tony. Hein, c'est comme ça. En fait, par exemple, pour les essais, on emmène 2 montes de pneus, des pneus pluie car il risque de pleuvoir et des pneus secs. Comme ça, vous me direz, c'est pas très impressionnant, ça paraît normal. Sauf qu'il y a 32 voitures sur la piste et qu'en gros, il y a presque 200 personnes qui sont dans le paddock midget ce week-end à Spa-Francorchamps. Donc c'est plus qu'une ville, c'est une usine. Que dire? C'est un pays entier qui aujourd'hui va vivre au rythme de la midget. Et c'est tous ces gens qu'on va rencontrer pendant le week-end. Donc il y a des mécanos, des pilotes, des coachs, des commissaires techniques, un traiteur qui fait à manger pour tous ces gens. Et moi, au milieu de tout ça, pour vous raconter. Messieurs les pilotes, bonjour à tous. Pré-green, départ en pré-green dans 5 minutes. 5 minutes s'il vous plaît.
C'est depuis les ruisseaux que naissent les plus grandes rivières. C'est sur cette terre de Belgique que Thomas Bastin a fondé sa carrière, ses racines. C'est devenu la voie du sport automobile. On va le retrouver tout de suite et il va nous raconter son histoire. Ma maman était enceinte, elle accompagnait mon père sur les courses de karting. Je pense qu'avant même de naître, j'étais déjà piqué. Et puis, j'ai toujours voulu en vivre. Je me suis toujours dit, bon, évidemment, le rêve premier, c'était d'être pilote. Et puis, on se rend vite compte en grandissant qu'il y a d'autres facteurs que juste l'envie qui peuvent intervenir. Je suis issu d'une famille vraiment modeste, donc je me suis bien vite rendu compte que ça allait pas le faire. Et puis, j'ai fait des courses de cyclo, de mobilette, 50 cm3. C'est très drôle, c'était amusant. Ça m'a permis de quand même être un peu pilote à une époque, mais voilà, là après je suis parti vers des études de journaliste en me disant que c'était un moyen de le faire et mon rêve c'était de commenter des courses, vraiment d'écrire ou de commenter, de vivre dans le milieu du sport auto et voilà, j'ai eu beaucoup de chance puisque 20 bonnes années après être sorti des études, je suis ici. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la midget 2 litres? On te l'a dit parce que j'avais dit qu'on devait garder ça secret. J'ai vu tes photos sur ton Instagram, franchement. J'aurais pu être plus discret. Oui, j'ai pris les commandes, c'était à Barcelone de cette midget. On m'a dit surtout tu la casses pas, c'est la voiture du Tone. Ok, d'accord, donc j'ai pas cassé. Écoute, super, vraiment une super expérience. J'avais déjà eu l'occasion de rouler avec d'autres types de voitures, notamment comme des Fun Cup et tout. Mais je trouve que celle-ci, il y a... Comment dire, il y a vraiment dans la midget, c'est une voiture qui vit. On monte dedans, il y a les vibrations, on sent, il n'y a pas vraiment d'aide au pilotage, donc on sent vraiment tout le châssis. Enfin, un peu de temps à s'habituer. Moi, je crois que ce qui m'a le plus perturbé, c'est le pont arrière rigide qui, au début, est un peu bizarre parce que du coup, ça pousse la voiture, on a vraiment beaucoup de sous-virages, puis ça décroche. Enfin, il faut un peu le temps de trouver la balance. Et puis, une fois qu'on commence à la voir, je me suis vraiment beaucoup amusé. Ça donne envie de faire des courses. J'espère que j'ai été plus vite que toi, mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, on démarre la deuxième journée en plein milieu du paddock avec Laurens Lecertua. Ça y est, j'ai réussi à dire ton nom. Il me semble que tu as été nommé quand même l'année dernière Rookie de l'année, c'est ça, en sport automobile? C'est ça, totalement. J'ai été nommé Rookie of the Year par la fédération. Donc c'est-à-dire tout simplement le meilleur pilote, le jeune pilote de l'année. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir reçu ce titre. Ok, c'est quand même génial de voir tous ces juniors qui arrivent dans la midget. Tu sais qu'hier j'ai commenté ta deuxième course, j'étais dans la cabine de présentateur, je me suis bien marré. Raconte-nous et raconte à nos téléspectateurs comment ça s'est passé ces deux premières courses en midget. Comme première journée, comme d'habitude, je me suis toujours éclaté dans la midget, j'ai trouvé ça toujours assez impressionnant, la bataille qu'il y a dans cette catégorie. Pour la deuxième course, on est parti en tête du peloton. On a réussi à conserver cette tête pour le premier tour. Après, bon, ça c'est un peu compliqué, mais bon, il y a eu toujours de la bagarre, c'est cool, je trouve. Mais bon, on a conservé ça, on était troisième, puis on a redépassé deuxième. Bon, voilà, finalement, on a terminé deuxième quand même. Mais bon, on a pris 10 secondes de pénalité, ce qui nous a mis en 16e position pour la course numéro 4. On est fans et les gens qui nous regardent, on est fans des juniors qui découvrent la catégorie. On va venir aujourd'hui au pied du podium, j'espère que tu seras dessus. Ah bah, je l'espère aussi, c'est l'objectif forcément. En tant qu'invité, j'espère faire rêver les gens aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que c'est compliqué de partir comme ça de derrière et de remonter, mais bon, on l'a bien vu hier qu'un pilote a pu le faire. Donc moi, je me dis pourquoi pas. Les moteurs sont en train de chauffer, t'es prêt? Ah oui, je suis toujours prêt, moi je suis aux patates, je suis prêt pour la course là, totalement. Ok, allez, salut à tous. Ciao à tous. Allez, avancez 5 minutes. Allez, bougez, avancez là. Allez, go. Nom de Dieu. On voit qu'il y a une certaine tension au moment du départ. Voilà. Et voilà Laurens sur le podium junior, ma voiture sur le podium, je suis trop content. Mais d'ailleurs ça me fait penser à un truc. Les juniors, ce serait pas vraiment le moment de s'y intéresser vraiment? Allez, on fait ça à Hockenheim. Rendez-vous
dans un mois pour l'épisode 3 de la Midget TV à Hockenheim. Je vais faire un petit tour par là, moi. Sinon, qu'est-ce que tu penses? C'est un éléphant ou un rhinocéros qui est le plus fort? Très sincèrement, l'éléphant, je crois.